Bonjour, bienvenue à ce 4e épisode du podcast avec le nouveau nom, Le Premier Pas. Mon nom, c'est Robert Lafrance. Merci de me suivre. Si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous remercie. Vous pouvez me liker et continuer à me suivre pour en apprendre davantage sur moi et même vous pouvez aller écouter les autres épisodes que j'ai faits auparavant depuis l'année passée. On va partager aujourd'hui ensemble la raison du pourquoi. Pourquoi j'ai changé le nom de ce podcast, qu'est-ce qui m'a inspiré, puis comment j'ai fait justement pour avancer dans mon propre désir de faire des premiers pas de façon consécutive. Je vous y attends tout de suite après. Bonjour et bienvenue au podcast Le Premier Pas. Le podcast où est-ce que vous allez apprendre à vous questionner, à comprendre pourquoi vous ne faites pas le premier pas que vous vouliez toujours faire pour atteindre justement le rêve que vous voulez. Mon nom c'est Robert Lafrance. Je suis ici pour vous donner des petits trucs, partager mes histoires pour vous aider à justement faire ce premier pas. Ben voilà, vous l'avez entendu, je suis ici pour vous aider à comprendre c'est quoi le premier pas, comment qu'on fait. Tu sais, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est un petit peu de mon histoire. Okay? Mon nom, c'est Robert Lafrance. Je suis plein de choses. Vous l'avez entendu dans les autres épisodes. Les 3 derniers épisodes ont été des épisodes tournants dans mon cheminement du développement et de la croissance personnelle. La raison que je dis ça, c'est parce que je suis en train de devenir passionné de la croissance, passionné de justement comment on fait pour atteindre la croissance qu'on veut. Je pense que je viens du monde, que j'ai toujours venu du monde en fait. On est ici pour une raison. Puis, on devrait vivre le moment présent de façon constante. Les 5 dernières années ont été vraiment des années impactantes sur ma croissance, qui m'ont impacté justement à évoluer jour après jour et prendre un chemin qui est très risqué pour certains, mais qui était risqué pour moi aussi, mais qui m'ont amené à justement me surpasser, m'amener à autre chose. Et je vous explique. Je travaille depuis maintenant plus de 45 ans dans le domaine du détail. J'ai écrit un livre, les 12 lois, les 12 lois. Oui, ça n'est un, j'ai écrit, mais j'ai écrit un livre, les 8 étapes de l'art de la vente, parce que j'ai toujours été fasciné par la vente. Mais dans le fond, ce qui m'a toujours passionné, c'est les gens. Ce que j'aimais, c'était discuter avec les gens, apprendre à les connaître, apprendre à échanger avec eux, apprendre à savoir comment je peux faire pour les aider dans tout. Et je me suis toujours dit, bon, si je suis capable d'aider des gens, je vais devenir coach. Fait que là, 10 ans, j'ai ouvert mon entreprise. Fait que j'ai ouvert mon entreprise de coaching, je dois devenir coach, comme beaucoup de gens. Mais la peur d'être entrepreneur à temps plein a fait que j'ai gardé un pied dans le monde du travailleur. Et pendant les 13 premières années de mon entreprise, je travaillais à temps plein et je faisais du coaching dans la vente, de la formation, de la consultation. Et j'aidais des gens dans divers autres domaines qui m'ont amené quand même à apprendre des leçons profondes. Mais ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait beaucoup questionner sur ce que je fais. Où est-ce que je m'en vais? Pourquoi je prends ce chemin-là? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour justement ne plus avoir peur d'avancer dans mon chemin? Puis, je me suis rendu compte que je ne suis pas tout seul. À force de discuter avec les gens, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, qui sont loin derrière, puis qui désirent prendre action dessus, mais on ne sait pas comment. Puis j'étais pareil, je ne savais pas comment. Comment qu'on fait pour se rendre au point où est-ce qu'on veut? Et je me suis mis à étudier. À étudier quoi? Étudier mon passé. Pourquoi j'étais comme j'étais? Pourquoi j'avais peur de parler à des grands directeurs de compagnie? Pourquoi je n'avançais pas dans le chemin que je voulais avancer de façon constante? À chaque fois que j'arrivais à quelqu'un qui avait un niveau supérieur à moi, je bloquais. Pourtant, j'avais moi-même un poste de bon niveau. J'étais directeur de grande surface, j'avais des employés, des chiffres d'affaires à gérer et j'adorais ça, c'était le fun. Mais à chaque fois qu'il arrivait le temps de parler à quelqu'un de plus haut, ça me bloquait. Fait que j'ai dit, ben, je vais prendre un pas vers l'arrière, puis je vais voir comment je peux avancer de façon différente dans ce cheminement-là. Puis c'est ce que j'ai fait.
J'ai ouvert mon entreprise, je me suis mis à étudier, je me suis fait certifier en coach PNL, j'ai pris des cours les 365 jours de Jim Rohn, j'ai pris des cours de Tony Robbins, j'ai acheté des cours, une après l'autre pour me former mon esprit, commencer à combattre ma procrastination, surmonter mon perfectionnisme, commencer à apprendre comment je peux faire pour être une meilleure personne jour après jour pour justement me débloquer. Mais ça buguait tout le temps, j'y arrivais pas. Fait que je sais pas pour vous, est-ce que ça vous arrive des fois d'être dans une situation où est-ce que vous voulez faire de quoi, mais vous hésitez, puis vous savez pas vraiment pourquoi vous hésitez? Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé à analyser mon passé. Fait que j'ai pris des calepins, puis je me suis mis à écrire. Écrire que j'ai fait l'année passée, que si j'ai fait l'année d'avant. Puis je suis reculé très loin, très, très loin. Puis je me suis mis à écrire surtout les succès que j'avais eus. Puis je me suis surpris d'avoir eu beaucoup de succès. Tu sais, je vais vous en parler dans les épisodes qui vont suivre dans le futur parce que je vais vous démontrer qu'avec les succès qu'on a, même s'ils étaient petits, on est capable de justement s'appuyer dessus pour nous propulser vers un prochain niveau, pour nous dire, regarde, tu es capable. Puis, tu sais, c'est sur ces succès-là, c'est la fondation de la base de qui qu'on est. Et souvent, ce qui arrive, c'est que toute notre historique est la base de qui qu'on est, autant les succès que les échecs. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est plus facile de regarder les échecs et se baser sur je ne suis pas capable que se baser sur je suis capable. Et souvent, ce qui arrive, c'est quand on est capable de faire de quoi, on le fait, bien, on n'essaie plus de se surpasser parce qu'on se dit on le fait. Puis ça m'est arrivé, moi aussi. On a réussi quelque chose, oh, okay, that's good. That's done. Tu sais, en anglais, il y a le dicton, là, been there, done that. Mais oui, been there, done that, ça veut dire que je l'ai fait, oui, j'ai fait ça, j'ai connu ça. Ça veut-tu dire qu'il faut arrêter? Ben non, on peut toujours faire mieux. Mais dans notre élevage, le mec qu'on est élevé, tu sais, on est élevé avec des limitants, des croyances. OK? Nos croyances sont faites par notre entourage, nos parents, nos cousins, nos cousines, nos mononcles, nos matantes, nos amis d'école, nos professeurs, peu importe. Mais tout cet entourage-là font de nous qui on est. Et souvent, cet impact-là peut être très, très nocif. Puis on ne s'en rend pas compte. Okay? Je vous explique. À l'âge de 11 ans, j'étais avec mon père. Mon père voyageait beaucoup le monde, surtout les États-Unis. Là. Il ne voyageait pas le monde, mais il voyageait beaucoup le Canada et les États-Unis. Il était représentant de commerce. Il était vendeur, quoi. Et il a fait ça quasiment toute sa vie. Puis souvent, il m'amenait en voyage pendant quand on était en congé et ainsi de suite. Il m'amenait moi et je partais avec lui des fois une fin de semaine, des fois une semaine complète et on partait. Il m'amenait à quelque part. À l'âge de 11 ans, je me souviens, j'ai participé avec mon père. J'avais 11 ans, écoutez, j'avais 11 ans. Là. Puis je participe avec mon père à une conférence, une convention, une place où est-ce qu'il y a des conférenciers en avant qui sont en train d'enflammer la salle avec leur discours de t'es capable, puis you can do it, puis way fort, believe in yourself, and go get your check man, puis blablabla. Le nom du conférencier clé, c'était Glenn W. Turner. Il y avait une entreprise dans les années 75, ça fait longtemps, 75-76, et ça fait très longtemps, mais il y a quand même des succès énormes. Et mon père, il est rentré dans cette organisation-là, qui était une organisation qui vendait du bien-être, qui vendait du développement personnel à travers des coffrets de cassettes 4 tracks. Là. Okay? Puis mon père, pendant cette fin de semaine-là, bien entendu, il a adhéré au programme, puis on est arrivé à la maison et il y avait le coffret de cassettes. Là, pour ceux qui me connaissent, là, c'est des cassettes, bien ceux qui sont vieux comme moi. Il y en a peut-être parmi vous qui le sont, mais c'est justement vous à qui je parle, parce que vous connaissez c'est quoi, là, les cassettes 4 tracks, là, qui étaient là, puis là, ben moi, j'ouvre à la maison cette fameuse valise-là parce que je veux étudier ça, moi, le développement personnel. J'ai 11 ans. Mais le gars, là, quand je suis sorti de là, moi, j'ai dit à mon père, that's what I want to do, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux parler sur scène à des gens, puis les enflammer, les amener à comprendre qu'ils ont tout le pouvoir du monde de faire ce qu'ils veulent parce que c'est ça que je veux faire. Et mon père me dit, pas le droit de toucher à la boîte. C'est pas pour moi. I'm too young. Je suis trop jeune. OK. On fait quoi? Ben, on ne peut pas y toucher. Mon père me dit, je ne peux pas y toucher. OK.
Vous savez, moi, j'idolisais mon père. Mon père, pour moi, c'est de father image, comme qu'on dit. Je peux aujourd'hui vous dire avec facilité que c'était un père, oui, c'était mon père de sang, mais ça n'a pas été un père présent dans ma vie. Le trois quarts du temps, il était parti en voyage d'affaires. Et quand il était à la maison, ben, nous, c'était aller jouer dehors. Fait que mon père, c'est pas la personne qui a joué avec moi. Oui, il m'a appris à jouer aux échecs. Je vais vous compter dans un épisode cette portion-là. Mais c'était pas un gars qui était familial avec nous, ni moi, ni mes sœurs. Puis aujourd'hui, je peux vous dire, c'est parce que lui, il n'a pas eu de père. Son père était mort tellement jeune qu'il n'a pas connu ça, le côté parental de la famille. Fait que pour moi, c'était comme mon père. C'était comme, tu sais, peut-être quand vous êtes jeune, là, on idolise, mais moi, j'idolisais mon père. Il y en a qui vont idoliser leur mère. Moi, c'était mon père parce que je me dis, c'est un homme d'affaires, puis peu importe, là, il était parti, il était toujours en sous de cravate, toujours bien habillé, puis, tu sais, je l'admirais. Fait que c'est sûr, s'il me dit que c'était pas pour moi, ben OK, il a raison, c'est mon père. Puis, ça a commencé là. Tu sais, quand je dis les petites graines de croyance, là, ben ça veut dire que ça a commencé dans le fond de ma tête à comprendre que c'était pas pour moi. Que probablement que la croissance personnelle, dans mon cas, je ne devais pas toucher à ça tout de suite. Peut-être qu'un jour je pourrais, mais tu sais. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a resté là. Tu sais, c'est arrivé à l'occasion que j'ai ouvert le coffre, mais je n'avais pas plus le droit, puis ça a comme arrêté là. Puis à un certain moment donné, mon père, d'une manière ou d'une autre, a lâché cette entreprise-là, parce que c'était une entreprise de MLM, là, pour les gens qui connaissent les MLM, et ça n'a pas fonctionné pour lui, parce que c'est quand même très difficile, et il a lâché prise, et le fameux lâcher prise, ben, il a lâché prise, puis la valise s'est retrouvée à quelque part dans le sous-sol, à quelque part dans le grenier, je ne sais même pas trop où. On ne l'a pas revu avant bien des années. Mais ce que ça a fait, c'est que c'était embanqué dans ma tête, ça, que je n'avais pas le droit de faire ça. Fait que je me suis dit, OK, c'est correct, on va faire d'autres choses. Mais moi, j'étais un gars qui essayait tout. J'ai voulu jouer, exemple, j'ai voulu jouer au baseball à un certain moment donné. Puis j'ai achalé mes parents, je veux jouer au baseball, je veux jouer au baseball, je veux jouer au baseball, je veux jouer au baseball. Fait que mes parents, avec le temps, ont plié et m'ont inscrit à une ligue de baseball. Moi, tout heureux, j'arrive sur la ligue de baseball avec un bat puis un gant. Je n'avais pas vraiment d'uniforme. J'arrive là et mes parents, mon père, parce que ma mère ne nous a jamais amenés nulle part, là, mais mon père il est arrivé, il m'a droppé là, puis même dans le futur, il fallait que je me rende au parc toute seule, puis c'est tout. Et j'ai joué, quoi, peut-être 7, 8, 10 matchs, maximum, sans jamais avoir de présence de mes parents sur place. Et je voyais tous mes copains qu'eux avaient leurs parents, il y avait leurs amis, et moi, ben, tu sais, je me sentais toujours intimidé par les autres. Tu sais, moi, je dis, quand j'étais à l'école, de toute façon, j'étais très petit, là. En ce moment, je mesure 5 pieds 6, puis mais je me souviens des années secondaires à 4 pieds 8, 4 pieds 9, 4 pieds 10. Ça n'a pas été des années qui étaient faciles. Là, j'étais celui qu'on bouliait facilement. Là. On accrochait dans le coin. Par contre, j'étais une personne tellement sociale que moi, j'aimais tout le monde. Que même si tu me donnais une volée, c'est pas grave, je t'aimais pareil. Moi, s'il me donnait un coup de poing là, je donnais sur la joue gauche, je lui montrais la joue droite, pour dire, gars, peux-tu rendre ça légal? J'étais un petit peu baveux. Mais c'est comme ça. Je vous dis, pour moi, bon, OK, qu'est-ce que tu veux? Je vais accepter tout ce qu'on me donne parce que j'étais une personne à la base. Bonne humeur, moi, je veux dire, je voyais pas la nécessité de broyer ou la nécessité de faire d'autres choses. Mais on apprend à travers ça, ça nous forme un caractère. Je me souviendrai tout le temps, en secondaire 2, il y a eu une altercation à l'école. En finissant, je suis rentré dans l'autobus. Puis, tu sais, quand tu es en secondaire 2, tu rentres dans une autobus scolaire. Mais, tu sais, vous savez, c'est le fun d'être assis en arrière, hein, parce que l'autobus, ça ballotte. Et c'est plus le fun parce que les plus vieux sont en arrière. Puis j'ai toujours admiré les gens qui ont de quoi de plus, comme les plus vieux, les plus âgés, les plus expérimentés. J'ai toujours admiré ça. Fait que moi, je voulais aller masquer avec eux. Puis je me souviendrai tout le temps. Je suis entré dans l'autobus un petit peu avant Alain, qui était une personne qui vivait dans ma ville, qui était lui en secondaire 4 ou 5, que je me souviens même pas, mais en tout cas. Et je me suis assis en arrière, puis je m'étais assis à sa place. Puis quand il est arrivé, il m'a demandé de me tasser, mais moi, baveux comme j'étais dans ce temps-là, même si j'étais tout petit, j'ai dit non, je suis arrivé ici en premier.
Okay, il m'a accroché, puis il m'a un petit peu, beaucoup pas mal maltraité, et j'ai sorti de l'autobus avec un œil noir, un petit peu pas mal magané, et à la place d'aller voir quelqu'un, ben, je me suis mis à marcher vers chez nous. Fait que j'ai marché 12 kilomètres jusque chez nous pour, euh, pour ne pas avoir à, tu sais, affronter qui d'autre. Moi, je me suis dit, ça devait être ma faute. Fait que j'ai marché les 12 kilomètres, rendu chez nous, ma mère, la grosse crise, j'étais arrivé en retard, puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a vu, puis là, on va appeler l'école, puis là, ci, puis ça, là, elle était prête à attaquer tout le monde, puis finalement, j'ai jamais dit ce qui est arrivé à personne. Puis en bout de ligne, ben, c'est tout. Mais j'ai fait mon chemin. Cette personne-là, dans les années, dans les semaines et des années qui ont suivi, il ne m'a jamais refait ça, et il m'a accepté, pas dans son entourage, mais accepté. Je pense que respecter le fait que je n'ai rien dit. Fait que moi, je me dis, OK, ça veut dire que si on ferme notre gueule, on est correct. Fait que je ne sais pas si c'est des choses comme ça vous est arrivé. Tu sais, des situations où est-ce que vous vouliez faire de quoi, vous ne l'avez pas fait, mais ça a donné quasiment que c'était la bonne chose à faire, mais ça vous forge à l'intérieur. Fait que tout au long de ma vie, tout au long de ma jeunesse, je me suis forgé comme ça. Je me suis forgé à endurer les mauvais coups, à endurer les duretés de la vie. Et ça a fait que ça m'a fait une carapace. Quand j'ai connu ma femme il y a 40 ans, ça fait 40 ans que j'étais avec ma douce. En fait, ça va faire 40 ans dans quelques mois qu'on est ensemble. Mais elle avait 15 ans et j'avais 19 ans. Pour moi, c'était le coup de foudre en partant. Pour elle, ça a pris quelques heures, non, on va dire quelques semaines. Mais on est ensemble depuis. Okay? Puis elle m'a souvent reproché que j'avais pas de cœur. J'avais pas de cœur parce que j'étais appris à tellement refouler tout ce qui était autour de moi que c'est comme si j'avais pas de sentiment pour ce qui se passait. Mais ça, c'était ma carapace. Mais on ne s'en rend pas compte sur le coup que notre carapace est là et est endurcie. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est dans les rencontres, j'étais plus dans mon coin, je ne faisais pas grand-chose. Mais pour moi, c'était ma normalité. J'ai été élevé à ne pas me mêler des choses des grands, ne pas me mêler des choses des plus vieux. Même, écoutez, jusque quand on recevait à la maison, jusqu'à mes 16 ans, je mangeais à la table des petits, là, avec mes petits cousins et cousines de 8, 9, 10 ans. Je n'avais pas le droit de m'asseoir à la table des grands. Fait que ça nous forge un caractère. Ça forge qui qu'on est. Mais ça nous forge de façon, bien souvent, à créer des croyances qui nous limitent sur notre potentiel. Fait qu'à mesure que les années avançaient, je voulais en ressortir de cette carapace-là. Je voulais faire de quoi de ma vie. Je savais que j'étais mieux que ce que je faisais, parce qu'on est toujours mieux que ce qu'on pense qu'on est. Vous êtes mieux que ce que vous pensez que vous êtes présentement. Je vous le garantis. Mais on ne sait pas. On ne sait pas comment qu'on fait. Parce qu'on est dans notre carcan, on est dans notre chemin, le chemin qui a été mis par nos pères, par nos mères, par notre entourage, et on suit ce chemin-là. On le suit parce qu'on se dit, à chaque fois qu'on dérogeait, on nous retapait en place. À chaque fois qu'on dérogeait, on nous ramenait en place. Fait que ce qui arrive, c'est que ça crée notre chemin, puis là, on suit. On suit le chemin de la vie. Fait que moi, j'ai toujours aspiré à de grandes choses. À chaque fois, j'avais un rêve, acteur, moi, être acteur. Fait que je me suis inscrit à, bien entendu, les cours de théâtre. Et j'ai aimé, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'être sur une scène avec des gens. Mais vous savez, quand nos parents ne viennent pas nous voir, ils disent, tu perds ton temps, ça finit par, OK, c'est pas pour moi. Fait que ça a été souvent ça. C'est pas pour moi. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, c'est pas pour moi? Souvent, j'entends aujourd'hui, c'est pas pour moi. Je peux pas faire ça, je suis trop vieux. J'ai pas assez d'expérience. Non, je suis trop jeune. J'ai pas assez d'argent. On se trouve des raisons, des excuses de pas faire ce qu'on veut. Toute ma vie, ça a été comme ça. Puis je suis certain que je ne suis pas seul. Écoutez, je suis certain que sur les 8 milliards de personnes sur cette planète, je ne suis pas la seule personne qui pense de même. J'ai appris à comprendre avec le temps qu'on est 8 milliards sur cette planète-là. Un petit peu moins, un petit peu plus, je ne sais même pas, mais en tout cas.
mais on a 8 milliards de pensées différentes. On n'est pas pareil. Personne n'est identique à moi. Je suis unique. Je suis la seule personne qui est comme je suis. Vous êtes la seule personne qui est comme vous êtes. Fait que qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Comment vous allez évoluer avec ça? Fait que je me suis dit, il faut que je casse ça. Fait qu'on chemine, moi et ma femme, on se marie, on a nos enfants et je change de job de façon constante parce que j'essaie de trouver mon moule, j'essaie de trouver la place dans laquelle je dois fitter comme il faut. Fait que je change d'une job 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 14 fois. J'ai toujours travaillé dur. Je connaissais pas ça, prendre des vacances comme telles. Mais je me débrouillais pour travailler, pour amener le peu d'argent qu'on avait. Parce que souvent, vous savez, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ben, on change de job. Il y en a qui vont changer de job pour évoluer dans la vie. Ben, moi, je n'évoluais pas, je cherchais. Fait que dans le fond, moi, je pouvais changer de job pour un salaire moins bon, un salaire égal. C'était, oui, l'argent, c'était le fun. On veut tous de l'argent. Mais dans ce temps-là, tu sais, quand tu ne sais pas ce que tu veux, ben, tu testes. Puis là, je vais trouver la job qui est disponible. Je sais que je suis plus bien où est-ce que je suis. Fait que je vais aller ailleurs. Puis je vous dis aujourd'hui, je suis sûr que je rappellerai le 3/4, sinon plus, de mes employeurs, puis je leur dirais, j'ai besoin d'un emploi, je peux-tu revenir travailler pour vous? Le 3/4 dirait, oui, c'est sûr qu'il y en a qui me disent, ben voyons donc, Robert, t'es plus à cette place-là aujourd'hui, puis il y aurait raison. Mais je n'ai jamais quitté un emploi de façon de même du jour au lendemain. J'ai toujours dit, OK, avec respect, beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que c'était mes patrons, c'était les gens qui étaient au-dessus de moi. Et moi, je leur devais justement ça, la fidélité, la loyauté dans mes croyances, dans mes valeurs profondes, sont ancrées. Ça c'est vraiment partie de mes propres valeurs. Fait que moi, je me suis dit, OK, il faut que je fasse de quoi? Je veux un poste de plus de responsabilité. Fait que j'ai fait mon cheminement, puis je suis devenu gérant de magasin de souliers, puis c'est de même que ma carrière de management, mid-management a commencé jusqu'à être directeur de grande surface et ainsi de suite. Mais en cours de route, ma femme a eu un accident d'auto en l'an 2000. Puis pendant 18 ans, ma douce femme s'est coupée du monde. S'est coupée du monde parce qu'elle vivait des choses qui étaient difficiles pour elle. Et même si j'essayais de l'aider, je n'arrivais pas à percer son cocon. Je n'arrivais pas à entrer dans sa bulle qu'elle s'était créée pour se protéger. Autant que moi, je me suis protégé du monde, que tu pouvais me gifler, puis c'était correct, puis tu pouvais faire n'importe quoi, c'était correct, parce que je m'étais protégé avec des carapaces que j'avais mis alentour de moi, que maintenant, je me sentais mal à l'intérieur de moi. Je me sentais mal parce que ça, c'est plus moi qui souffrais. C'était ma femme qui souffrait. Puis pour moi, c'était comme, oh, wow, ça fait mal. Et il a fallu que je me protège. Que je me protège de ça, parce que là, je me suis dit, ben là, tu sais, je dis, ma douce est là, il faut que. Fait que là, j'ai beau essayer de l'aider, je ne sais pas. Fait que je me suis mis, moi, dans mon mode de protection, à stagner, à juste, OK, on va avancer dans la vie, puis on va voir comment ça va aller l'année prochaine. Peut-être qu'elle va pouvoir l'année prochaine. Peut-être qu'elle va pouvoir mieux marcher l'année prochaine. Peut-être qu'elle va avoir moins mal l'année prochaine. Peut-être que ça va lui donner plus le goût de faire de quoi l'année prochaine. Et ça a été comme ça pendant 18 ans. Fait que pendant les 18 ans qu'elle s'était renfermée sur le même... On a bien vécu. Je dis, moi, je travaillais. Je me suis garoché dans le travail des fois jusqu'à 7 jours sur 7, le jour, le soir. Et je faisais ça dans le fond pour ne pas être à la maison et subir son état qui me faisait mal. Fait que je me protégeais dans ne pas être là. C'est sûr que pendant ce temps-là, j'ai subvenu aux besoins familiales, on allait en vacances. Et souvent, même quand on allait en vacances, on allait en croisière, elle ne sortait même pas du bateau par moment. On allait dans tout inclus, elle ne sortait même pas du tout inclus. Elle allait à peine à la piscine, puis des fois, elle restait même dans la chambre. Mais ça a été comme ça pendant 18 ans. Fait que moi, quand on regardait notre vie, les gens pouvaient dire, waouh, ils ont même une bonne vie. On a acheté une maison et on s'est installé. J'ai des bons enfants. Fait que tout le monde qui pouvait me regarder pouvait dire, hey, le gars, c'est vraiment bien, il a une bonne vie.
Mais à l'intérieur de moi, il manquait de quoi? En 2018, ma douce, elle se réveille. Elle se réveille du fait qu'elle décide qu'il est temps qu'elle se reprenne en main. Ça va être une autre histoire. Peut-être même que je l'inviterai. Ben, vous l'avez vu dans la saison 1, on a parlé avec le propriétaire maintenant de son salon de coiffeur, les ongles de papillon LG. Mais probablement que je vais la réinviter, puis on pourra discuter plus ouvertement, juste parler comme ça. Comment qu'elle se sentait, et ainsi de suite. Son réveil que ça a donné. Ben, elle s'est réveillée, puis elle a voulu prendre goût à la vie. Et depuis les 5 dernières années, ben, je me suis réveillé. J'ai dit, oh, wow! C'est comme si mon corps à l'intérieur de moi, je ne sais pas si ça vous arrive par moment, vous sentez que, hey, il y a un horizon à quelque part. Je ne la voyais pas, l'horizon, croyez-moi. Mais je savais que j'avais maintenant droit de recommencer à rêver. De recommencer à voir le potentiel que j'avais. J'avais déjà ouvert mon entreprise. Je m'étais déjà comme primé à je veux d'autres choses que ce que je faisais, de la vente à temps plein, de porter-fenêtre. Et c'est pas que j'aimais pas ça, mais j'avais besoin de tournant. J'avais besoin de travailler sur mon entreprise. J'avais une entreprise que je voulais faire grandir et j'avais besoin de voir où est-ce que je peux l'amener, cette entreprise-là qui est moi. Comment je peux faire pour me développer? Et à partir de là, je me suis mis dans l'étude vraiment profonde. L'étude de mon passé, vraiment à analyser tous les points, tous les succès, tous les échecs, pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi j'étais affaibli quand j'étais en présence de personnes supérieures dans ma tête, pourquoi j'étais comme j'étais. Écoutez, en 2018, j'ai joué l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Wow! C'est quelqu'un qui m'a invité à Québec. Fait que j'ai été participer à l'Académie dont j'ai adhéré tout de suite après parce que je me suis dit, yes! Et encore une fois, I want to be like him. Fait que c'est comme j'ai retrouvé ma voix. Exactement comme quand j'avais 11 ans. Fait que ça a commencé à cliquer dans ma tête. C'est ça. C'est là. Hey, wow! Mais à l'intérieur de moi, il y avait encore tous ces doutes. Il y avait encore toutes ces. C'est renfermé. Je veux dire, je venais juste de comme me réveiller. Fait que c'était comme. Non, ça se peut pas. Là. Je peux pas. C'est tout mêlé. Ça vous arrive-tu d'être tout mêlé par moment? Ben moi, j'étais mêlé. Tellement mêlé que je ne savais plus quoi faire. Écoutez, quand est venu le temps que la fin de semaine s'est passée, parce que c'était toute une fin de semaine, on a l'occasion d'aller voir Martin, les autres conférenciers. J'ai pris des photos avec Daniel Henkel, avec David Bernard, avec certains autres. Quand il est venu le temps d'arriver à Martin, étant donné que c'était son show, son spectacle, sa fin de semaine, son académie, je suis arrivé, je n'ai pas été capable. Je n'ai pas été capable d'aller rencontrer Martin Latulippe cette fois-là pour lui dire merci, pour lui dire yes, je veux être comme toi. Parce que dans ce temps-là, pour moi, je voulais être comme lui. Aujourd'hui, je comprends, je ne veux pas être comme Martin Latulippe, je veux être comme moi. Je pense qu'on veut tous être des fois quelqu'un d'autre. On peut-tu commencer par être nous-mêmes? Écoutez ça, c'est important, là. On peut-tu commencer par être nous-mêmes? C'est important, ça. On regarde les autres avec admiration. J'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie, je regardais, puis je veux être comme vous. Pourquoi vous pensez qu'on regarde le cinéma? Parce qu'on rêve. On veut être comme l'acteur principal ou l'actrice principale. On veut être eux. On veut être Ethan Hawke qui saute du building ou whatever quand il est en train de faire ses missions impossibles. On veut être comme Harrison Ford, Indiana Jones, qui est un aventurier, archéologue. Wow, on veut être comme lui. C'est pour ça qu'on les adore, ces films-là. On veut être Luke Skywalker, tu sais, qui travaille avec la force. On veut être eux. Et il y en a qui veulent être Cendrillon. Mais pourquoi? Parce que c'est nos rêves, parce qu'on admire ça. Mais avant d'admirer les autres, on peut-tu se regarder, puis s'aimer, puis d'être nous-mêmes?
Et c'est là que ça a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Je peux-tu être moi-même? Tu sais, là, j'étais certifié NLP comme coach. J'avais acheté l'Académie de Zéro Limite. J'avais acheté plein d'autres cours avec. Et je me disais, il manque encore de quoi? Il manque encore de quoi? Fait que j'ai acheté d'autres cours après. Écoutez, je suis membre fondateur de la Maxwell Leadership Team. Je suis coach certifié de la Maxwell Leadership Team, autant en français qu'en anglais. Je me suis dit, yes, wow, j'ai des outils. Des outils, ils sont phénoménaux. Ils sont là à m'apporter pour aider les gens. Et là, je me suis dit, il n'y a rien qui m'arrête, mais je suis encore bloqué. Je suis encore bloqué. Pourquoi? Parce que je me rends pas compte que dans le fond, je ne sais pas où je m'en vais. Je me dirige vers quelque part. Je fais une action à gauche, à droite, à gauche, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais je ne vais pas dans la direction que je dois aller parce que je ne la vois pas. Fait que là, je me suis mis, là, il faut que j'arrête, là, parce que c'est bien beau investir dans des formations, parce que là, on doute, on n'est pas assez bon encore. Là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de douter, puis il faut que je prenne action, parce que malgré tout, quand on commence à écouter tout ce qu'on dit, ils disent, commencez, même si vous n'êtes pas parfait. Et aujourd'hui, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé ce matin à aller magasiner. Puis j'ai acheté aujourd'hui le livre Tout est parfait. Tout est toujours parfait de François Lemay. Que je n'avais pas lu encore. Je suis François Lemay. Merci François. Je vais lire ton livre maintenant. C'est le prochain sur ma liste. Mais j'en ai deux autres à lire avec. Ce n'est pas vraiment le prochain, mais en tout cas. Mais j'ai été magasiner un matin, puis je me dis, je suis rendu à un endroit parfait. Fait que j'ai dit, je vais acheter le livre de François Lemay. Tout est parfait. Parce que dans le fond, tout est parfait. Puis c'est ça que je veux discuter au long de les épisodes qui vont suivre dans ce podcast. Je veux vous aider à comprendre que vous avez le droit de commencer. Puis moi, ce que ça a fait, ce réveil-là, dans les dernières années, ça a fait qu'à un certain moment donné, ça a fait déclic. Puis ça a fait déclic quand? Dans les derniers 6 mois. Imaginez, là, ça fait 13 ans que j'ai mon entreprise. J'ai démissionné grâce à malgré tout, du coaching de la Maxwell Leadership Team, du coaching quand même très bon, voir ces coachs-là, ces mentors-là, les écouter, ça m'a donné la force de lâcher ma job, de démissionner pour me lancer à temps plein. Donc, le 21 décembre l'an passé a été ma dernière journée en tant que salarié ou employé plutôt dans une entreprise. Et je me suis dit, maintenant, je me lance. Mais il manquait toujours quand même de quoi. Mais j'avais appris un cours encore l'an passé avec Mélanie Fortin. Je l'ai mentionné dans le dernier. Et elle m'a vraiment débloqué. Elle m'a débloqué à tel point que maintenant, c'est devenu clair. C'est devenu clair dans ma tête qui je suis. Je suis conférencier, je suis auteur. Pourquoi? Parce que dans les 5 dernières années, à force de prendre des notes, je me suis mis à étudier pourquoi dans les 5 dernières années, j'étais redevenu heureux. Comme quand j'étais jeune. Comme quand j'étais adolescent, puis je mordais dans la vie. Comme quand j'ai connu ma femme, puis j'embarquais sur mon bicycle, puis je pouvais faire le tour de Montréal, puis vivre dessus pendant 24 heures sur mon bicycle, puis j'aimais ça. Puis que je pouvais aller voir ma femme même après 14 heures de travail pour juste passer des heures avec elle. Puis que j'aimais ça. Puis que je ne dormais pas parce que je voulais passer le plus de temps possible avec les gens que j'aimais parce que j'aimais ça. C'était pas ça dans les dernières années. Mais là, c'est à partir de 2018, moi et ma femme, on est retombé en amour si profond que on explose tous les deux. Elle est devenue entrepreneur, moi aussi, on se développe, on travaille en synchronicité, on est heureux. J'ai tellement aimé ça que je me suis mis à écrire et j'ai écrit les 12 lois du bonheur. J'ai écrit les 12 lois du bonheur en pensant aux choses qui sont nécessaires chez nous pour être heureux, comme la gratitude, comme la présence, la positivité, l'authenticité. Puis à force d'écrire ça, je me suis dit, hey, c'est le fun. Là, j'étais vraiment dans ma zone. J'étais moi. J'étais vraiment moi. Et au dernier salon de l'éveil,
au mois de mars, j'ai rencontré quelqu'un, un éditeur, qui a dit « Hey, Robert, moi, j'aime, je t'aime, je trouve que tu fais de quoi de bien. On va reprendre ton livre, on va le rééditer. » Et en plus, j'étais en train de terminer mon 2e livre, qui est la 13e loi du bonheur. Et en plus, j'avais déjà la base d'un 4e livre, parce que j'ai aussi les 8 étapes de l'art de la vente, qui a dit, on va te prendre lui à sec avec Robert, puis je vais t'aider à créer tout ça. Et au mois de mai, dans quelques semaines seulement, je vais faire ma première conférence avec le nouveau format de moi. J'ai déjà fait des conférences sur la vente. J'ai déjà fait des conférences sur l'attitude client. T'sais. Mais là, je vais faire la nouvelle conférence qui, devinez quoi, va s'appeler le premier pas. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que vous êtes à un pas, à un seul pas d'avancer vers les rêves que vous avez, vers la destinée qui vous appartient. Parce qu'elle vous appartient, cette destinée-là. Elle est à personne d'autre que vous. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, là, dites-vous, je veux aller au point X. Mettez un X à quelque part. Les pirates, là, quand ils chassent le trésor, là, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une carte, puis ils ont un X. Fait que faites-vous un plan avec un X, puis allez-y. Allez-y à fond, parce que vous le méritez. Je sais que la vie est comme qu'elle est. Je sais que c'est pas facile. On doit amener du pain quotidien à la maison parce qu'on doit payer nos appartements, nos autos, nos maisons, la bouffe, l'électricité, nos cellulaires, nos voyages. Et là, je pourrais en rajouter. Mais regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire, malgré cela, malgré vos emplois, pour commencer à inclure à l'intérieur de votre quotidien quelque chose pour vous, quelque chose qui va vous aider avec vos passions, quelque chose qui va vous amener à faire un pas pour vous diriger dans le chemin que vous voulez, parce que vous le méritez, ce chemin-là. Puis moi, ce que je veux faire au niveau de ce podcast, c'est vous donner, à l'occasion des trucs, à l'occasion des stratégies. Je vais même parfois vous fournir des documents qui vont vous aider à vous planifier, qui vont vous aider à comprendre. Tu sais, si je regarde, moi, ce que j'étais il y a quelques années et où est-ce que je m'en vais, écoutez, auteur de 3 livres, conférence qui commence au mois de mai, et je suis en train de booker, je vais tout booker tout le Québec pour aller voir ville après ville, pour aller parler devant les gens qui désirent justement faire le saut vers la vie qu'ils veulent, vers la vie qu'ils méritent, parce qu'on le mérite tous. Je me suis rendu compte que je me bloquais moi-même par mes croyances. Je me bloquais moi-même par peur, parce que c'est la peur. Fait que quand on prend le premier pas, ben oui, on l'a pris, puis qu'est-ce que ça fait peur, désolé de mon langage. Et c'est vrai, et boy, ça ne nous tente pas de le faire le deuxième pas. Ça nous tente juste de reculer puis aller sous la jupe de maman puis dire, moi, je n'essaie plus ça fait bien trop mal. C'est vrai, pensez-y. Pensez-y à chaque fois que vous avez entrepris quelque chose puis que vous avez eu peur puis que vous n'avez jamais réessayé. Jamais. Et pourtant, après ça, pensez aux choses que vous avez réussies. Les actions que vous avez faites quand vous étiez jeune, les folies que vous avez faites quand vous étiez jeune, puis vous disiez, I don't care, ça va arriver, je vais être capable. Pensez à ces moments-là. Accrochez-vous à ces moments-là. Tu sais, quand on parle d'ancrage, ben c'est ça. Plus qu'on se souvient de l'état d'être quand on réussissait à faire ces choses-là, ben, ça va nous aider à les faire maintenant. Parce que vous êtes capable maintenant d'atteindre ça. Il n'y a absolument rien qui peut vous en empêcher. La seule personne sur la planète, vous le voyez à chaque jour dans votre miroir. Puis, Colin, qu'on veut le frapper des fois. En tout cas, je ne sais pas pour vous. L'autocritique, là, quand je me regarde dans le miroir, là, on a peur souvent de ce que les autres vont dire. Hey, Chris, on a plus peur de ce qu'on va dire nous-mêmes. On peut-tu tout simplement le faire, puis se foutre de ce que les autres pensent? Faites-le, essayez-le. Puis même si c'est pas parfait, big deal, c'est pas grave.
Si vous vous sentez bien. Si vous vous sentez bien, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? Le premier pas pour atteindre justement le rêve que vous vouliez quand vous étiez jeune. Le premier pas pour atteindre le cadeau que vous vouliez. Le premier pas pour atteindre l'emploi que vous vouliez. Tu sais, des fois, on a peur de demander un emploi, on a peur de demander une promotion, on a peur. On peut-tu arrêter de vivre dans la peur puis prendre action? C'est quoi le pire qui va arriver? Rien. Un non. Big deal. Vous ne l'avez pas en ce moment. Okay. Ouais, mais là, ça va me détruire. Pourquoi? Là, on a un non. OK. C'est comme, pourquoi j'ai eu un non? C'est-tu dans ma formulation de la question? Y a-tu de quoi qui me manque comme connaissance? Même moi, là, tu sais, je dis, quand j'étais gérant, okay, j'étais gérant pour les clubs chaussures, une bannière de souliers. Moi, je voulais être superviseur. Tu sais, à la place de m'occuper d'un magasin où est-ce que je pétais des records année après année pendant 5 ans, ben moi, je me suis dit, moi, je vais être superviseur de 10. Moi, je prônais et je demandais le poste de superviseur, mais on me le refusait. Et je le prenais mal, croyez-moi. Dans ma tête, c'était sur bien con. Ben justement, à cause de ma façon de penser, je me bloquais moi-même. Je me disais pas que j'avais encore des croûtes à manger. Je me disais tout simplement, c'est que je le mérite parce que je travaille fort. Je le mérite parce que je performe. Je le mérite parce que je suis bon. Combien de fois on a vu des promotions passer à quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui l'a eu? Puis nous, on se disait, je le mérite, pourquoi c'est pas moi qui l'ai eu? On prend ça personnel. Lâchez le personnel, c'est pas grave. C'est votre vie. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez et vous allez pouvoir l'accepter ou pas l'accepter. Mais ça n'a pas d'importance que ce que les autres font. C'est votre vie. C'est ce que vous allez faire. Votre attitude, là, elle détermine votre altitude, comme ma coach dit souvent. Votre attitude est la base de tout. Votre attitude, elle va vraiment programmer où est-ce que vous vous en allez. Elle va programmer votre action, les actions que vous allez faire. Fait que votre attitude, elle programme vos actions. Si vous avez une attitude qui est positive, vos actions vont être positives, vont être concrètes. Ils vont être concrètes avec vos valeurs. Soyez toujours en ligne avec vos valeurs. Puis c'est qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vivre la vie que vous voulez parce que les actions que vous menez démontrent la vie que vous avez. Fait que si vous voulez une vie remplie d'aventures, ben commencez à sortir de la maison. C'est pas en regardant Indiana Jones que vous allez la vivre, cette vie-là. Vous allez la vivre dans vos rêves, mais vous ne la vivrez pas en vrai. N'ayez pas peur. Et j'espère que le podcast, les épisodes qui vont suivre. Là, aujourd'hui, je parlais à cœur libre. Je parlais de tout, puis de rien. Puis j'ai tellement dit que je n'ai aucune structure, puis j'avoue. Je vous remercie d'être encore là en train de m'écouter. Je vais essayer dans les prochains épisodes d'avoir une structure, d'avoir de quoi à vous donner, à vous transmettre de l'information. De l'information pour vous aider à grandir, pour vous aider à comprendre que vous êtes capable. Fait que je vais sortir un épisode par semaine, OK? Où est-ce que ça va être l'épisode de la semaine? Ensuite, vous allez avoir probablement des mini-blitz. Parfois, je vais avoir une idée fofolle, comme je peux me dire, puis je vais faire une mini-épisode en cours de route. Elle ne sera pas prévenue, mais elle va être là. Je ferai une pub en temps et lieu pour les gens qui me suivent. Suivez-moi sur les réseaux. Tous les liens vont être ici en dessous, sur la plateforme dans laquelle vous écoutez ce balado-là, ce podcast-là, balado. J'ai de la misère avec ce mot-là. On est au Québec, je le sais, mais pour moi, c'est podcast, c'est pas balado. Mais ce podcast-là, peu importe où est-ce que vous l'écoutez, il va y avoir des liens en dessous. Vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux. Si vous avez des questions, vous voulez avoir une réponse à une situation que vous vivez, puis si vous avez une question, là, gênez-vous pas, envoyez-moi un message. Le pire qui va arriver, c'est que je ne serai pas capable de vous répondre, mais ça va me faire plaisir de vous répondre. Et même si la question est intéressante, je vais répondre à cette question-là lors d'un épisode qui vient. Et si vous permettez que je vous mentionne, ben, prenez le temps d'écrire votre nom. Ben, je vais le voir, votre nom dans le message, là. Écrivez-moi, donnez-moi la permission de mentionner votre nom et ça va me faire plaisir.
Et si jamais vous voulez faire partie du podcast parce que vous avez un vécu, vous avez fait une percée majeure vous-même dans votre vie, ben écoutez, contactez-moi. Il y a peut-être de quoi qu'on peut faire ensemble, vous faire venir en tant qu'invité au balado. Pour justement, moi, mon but, c'est de vous transmettre à vous tous, les auditeurs qui m'écoutez, des façons de faire pour vous débloquer, des façons de faire pour vous aider à passer à la prochaine étape en faisant ce premier pas-là. Fait que c'était Robert Lafrance. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et j'espère que vous allez partager ce podcast-là dans votre réseau. Peut-être qu'il y a des gens dans votre réseau qui voudraient. Puis commentez. N'hésitez pas de commenter. Ou même de me suivre et de me donner un 5 étoiles sur la plateforme dont vous m'écoutez. Fait que là-dessus, je vous dis, on se revoit. On se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.